Le sujet proposé par Red Bull consistait à savoir comment on pouvait recycler les canettes, leurs canettes, et notamment pendant les fêtes de Bayonne. Et donc, c'était un sujet de hier, 24 heures, le tout développé en 24 heures chrono, et le tout présenté en 3 minutes. Une deuxième ? Ouais. Allez, faites-vous plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Notre projet d'innovation, comme l'a dit Monsieur Leguer, en fait, a pour but de trier les canettes Red Bull aux fêtes de Bayonne. On a pour objectif de mettre en place un système qui permet de récupérer les canettes Red Bull. Donc, notre porteur de projet nous a imposé 3 contraintes. La première contrainte, c'est que la marque ne doit pas être omniprésente au sein de la foule, donc au sein des festaires. Ensuite, lorsque l'on va broyer ou comprimer la canette, il ne faut pas que ce soit visible devant l'utilisateur pour l'image de marque. Et dernière contrainte, il faut comprimer un maximum de canettes usagées. Donc notre projet d'innovation se base sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la simplicité. On veut un système simple. Donc en fait, il va être référencé par rapport, il va ressembler à la canette, notre système. Il est composé en 3 parties et c'est un cylindre. Il ne faut pas qu'il prenne de place, puisque s'il y a un mouvement de foule lors des férias, il ne faut pas mettre en danger l'utilisateur. Deuxième pilier, un système écologique. On va faire un système écologique puisqu'on ne va pas utiliser l'énergie du moteur, un couple moteur, on va utiliser l'énergie de l'utilisateur. Et ensuite, on va utiliser le compactage qui va permettre de recycler de manière entre guillemets verte. Et le troisième pilier le plus important, c'est un système interactif, ce qui va permettre de donner une interaction entre les festaires et Red Bull, entre Red Bull et les fêtes de Bayonne, et entre les festaires et les fêtes de Bayonne. Et en fait, l'intérêt, c'est comment attirer ces festaires au système. Alors pour le système, on l'a modélisé, Paul va vous le montrer en interactif avec ce qu'on a pu faire, et moi je vais vous le montrer sur Katia. Donc en fait, le système se compose d'un levier dont l'axe de rotation est aussi la roue dentée qui va entraîner le pignon crémaillère, puisqu'en fait on a un plateau qui est relié à la crémaillère et qui va venir à chaque fois qu'on fait tourner le levier, écraser les canettes dans cette zone-là, ce qui fait que l'utilisateur ne le voit pas, donc respecte la condition donnée par le porteur de projet. Et en fait, après, elle tombe dans une zone en dessous qui est la zone poubelle. Et les gens de Red Bull n'auront juste à ouvrir une porte qui permettront de collecter et remplacer le sac de poubelle. Donc c'est hyper rapide et efficace. Pour le logo, là par exemple, on a besoin d'un logo Red Bull pour les fêtes de Bayonne. Ce logo pourrait être aussi appliqué à d'autres événements tels Garo Rock. Parce qu'en fait, on a une plaque de plexi autour. Il s'agit juste à changer le poster. Et en fait, le système le plus important, ça restait pour les fêtes de Bayonne, l'aspect de la photo, puisque aux fêtes de Bayonne, c'est quand même un événement super ludique et familial. Enfin, par exemple, en journée, le soir, ça devient un petit peu plus festif pour les étudiants, et en général, on aime bien se retrouver avec ses amis et avoir une photo avec un Polaroid. Et après, cette photo peut servir pour les événements, pour gagner une participation à un événement Red Bull, vu qu'ils sont très friands des grands événements. Et donc, pour finir, on aimerait remercier l'Estia, l'Estimage pour la vidéo, et aussi tout le labo de prototypage qui nous a aidé toute la nuit pour modéliser ce petit gadget. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Oula. Bonjour. Vous avez prévu d'en mettre combien partout, enfin pendant les fêtes de Bayonne? Alors 2 questions en fait, celle-là et puis la suivante. Je suppose que si ça marche, effectivement, il y a un côté ludique et c'est génial. Mais ça peut être vite engorgé. Et comment vous allez faire pour que les gens de Red Bull puissent récupérer rapidement les déchets? En fait, on a calculé sur le plus gros soir combien de personnes il pouvait y avoir, par exemple pour le samedi soir. Et on a regardé en statistique combien ça représentait à peu près une canette de Red Bull. Et c'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un très grand chiffre. Et du coup, sur un seul container, c'était pas physiquement possible de mettre toutes les canettes dedans. Du coup, on l'a fait on était parti sur 4.
en placer 4 sur toutes les fêtes. Voilà. Et on les vide 2 fois par jour, sinon c'est pas faisable. C'est-à-dire on les viderait une fois le matin pour vider après toute la soirée, c'est-à-dire entre 9 et 10 heures, et une fois le soir avant la soirée, entre 19h 20h. Voilà, des employés de Red Bull qui viendraient les vider et les mettre dans une grosse benne commune. Juste une petite question. Je trouve ça excellent que l'énergie soit mécanique. Par contre, pour l'appareil photo, comment ça se passe au niveau alimentation énergétique? Pour la partie énergétique, on avait d'abord pensé à un système avec une dynamo, puis après on s'est rabattu sur un système avec une batterie. Après, il y a toujours le moyen de mettre au-dessus, puisqu'on ne s'est pas occupé dessus, de mettre des panneaux solaires qui rechargeraient la batterie pour rester dans l'énergie renouvelable, mais je pense qu'on est plus parti sur un système avec une batterie, ça reste quand même le plus efficace. Et on essaiera en fait de la recharger à chaque fois qu'on vient aussi changer le sac plastique, vu que pendant la soirée, normalement la consommation d'énergie va être énorme, vu que tout le monde devrait vouloir participer, certainement. C'est bon? Est-ce que les personnes de Red Bull sont encore ici? Oui, il est là. Merci, on va... Un petit mot. Merci d'être venu de Bordeaux exprès, je crois. Ouais, du coup, c'était un projet qu'on a mis et qu'on a réfléchi, nous, avec Erika. En fait, au départ, on ne devait pas du tout mettre de projet en place. C'était juste d'avoir un soutien pour l'événement. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être se servir de cette occasion pour toucher un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, nous, de notre côté. Aujourd'hui, Red Bull, on essaie d'être attractif aux yeux des étudiants, aux yeux des enfants et même des adultes. Et en fait, sur les festivals, on rassemble beaucoup de personnes, il y a beaucoup de canettes qui sont vendues et on remarque que les canettes sont mal utilisées, elles traînent un petit peu partout par terre. Donc on a mis en place déjà des machines un petit peu de collecte, mais qui sont pour la plupart hyper classiques, et on se rend compte qu'elles ne sont pas très attractives. Et donc du coup, là, le but c'était de mettre en place une machine attractive et qui derrière va donner envie aux personnes d'aller au recyclage. Et là, pour le coup, nous, moi en tout cas, je suis hyper surpris de ce qu'ils ont fait, je trouve ça vraiment cool. Le côté que juste à la force du bras on puisse récolter des canettes de Red Bull et qu'en plus de ça derrière il y ait un petit côté attractif avec une photo, donc on peut récolter sous forme de Polaroid en lien, évidemment la photo en lien avec l'événement. Là on est sur les fêtes de Bayonne, mais ça peut vraiment s'adapter à tout type d'événement. Donc moi je suis très content de ce qu'ils ont fait. Maintenant on va essayer de se retrouver pour essayer de creuser un petit peu ça ensemble, et je suis persuadé qu'on va réussir à trouver un système qu'on pourra réutiliser nous sur les fêtes de Bayonne et sur d'autres événements. Donc encore bravo à l'équipe, ils ont vraiment assuré. Merci. Bon, après, je te confirme, quelle que soit l'utilisation de la machine, tes produits sont assez appréciés pendant les 24 heures et permettent à certains de tenir à peu près quelques heures de plus. Merci à vous.